C'est un passage obligé juste avant les matchs de NBA, les handshakes, ces chorégraphies que créent les joueurs pour s'amuser et se motiver. Une habitude qui ne date pas d'hier. Fan des Cavs, ne pleurez pas. Certes, Kyrie Irving n'est plus là, et à voir le jeu terne de Cleveland en ce moment, on dirait que LeBron James est fermez les parenthèses parti lui aussi. Mais vous pouvez toujours ressortir les souvenirs du titre de 2016. Mieux, il y a un domaine dans lequel les joueurs du Northeast Ohio restent les N-1. Cela fait des années que ces drôles de handshakes, poignées de main VF, sont une spécialité locale. En 2009, on en voyait déjà à la Q à l'époque. Ce n'était pas Tristan Thompson ou Iman Shumpert qui donnait la réplique à LeBron, mais Danny Grant, de l'Ouest ou l'amuseur public Mo Williams. Ces chorégraphies ont fait l'objet d'une vidéo, visible ci-dessous, sur le site officiel des Cavs, le 29 juin dernier à l'occasion de la journée du handshake. Oui. On y apprend que le nombre de combinaisons atteint la centaine, que certaines durent jusqu'à 30 secondes, qu'elles évoluent souvent au fil de la saison, ou encore que l'inspiration vient souvent de jeux vidéo, ou de films. Cette vidéo s'appelle Dissecting of the Da. Le Da. Dignity and Pride, dignité et fierté, un acronyme qui renvoie à la façon de se saluer en se tapant les poings, en se portant des accolades, bref tout ce qui n'est pas la très classique poignée de main. D'une pratique teintée d'affirmation politique lancée par les soldats afro-américains durant la guerre du Vietnam dans les années 1960, en plein cœur du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le Da ont depuis longtemps droit de citer en NBA, une ligue où les joueurs issus de la communauté afro-américaine sont largement majoritaires. C'est ce qu'explore un excellent article publié en 2013 par SB Nation, Le monde secret des Da en NBA. Le journaliste, Scott Sargent, y interroge en particulier l'ancien joueur et entraîneur Byron Scott, 56 ans aujourd'hui. Quand je jouais à Indiana au début des années 1990, on faisait un certain nombre de handshakes avec Reggie Miller, rappelle-t-il. Un rituel d'avant-match, qui a été l'un des Da pionniers, dans l'histoire de la NBA, précise Scott Sargent. Pour Byron Scott, les quelques Da visibles, il y a un quart de siècle n'étaient cependant pas motivés exactement, par les mêmes raisons que celles des Cavs. À l'époque, tout était question d'esprit d'équipe et d'alchimie. Ça n'a pas disparu, mais la volonté de faire le spectacle a pris le dessus. Je pense que les joueurs sont plus de nos jours dans la volonté de faire le show. La Ligue a tendu vers ça, explique-t-il. Loin, très loin du propos politique des Da des années 1960, ceux d'aujourd'hui font l'objet de compilations à picorer sur le pouce. Il faut aussi les replacer dans un contexte plus global, et les inclure dans toute la mode des rituels des joueurs, du tir du bord de terrain à l'entraînement de Stephen Curry au jeté de craie, qu'avait longtemps adopté LeBron James. Toutes ces petites manies et ces rituels avaient d'ailleurs tendance à prendre tellement de temps avant les rencontres que la NBA a institué en 2012 une règle limitant à 90 secondes, avec des comptes sur le jumbotron, le temps pour tout ça entre la présentation des 5 majeurs et l'entre-deux initiales, avec faute technique en cas de dépassement. Histoire d'éviter ce qu'elle considérait plus ou moins comme des excès, comme le bowling humain de Shaquille O'Neal. LeBron James avait répondu à l'époque que cette limitation ne le dérangeait pas, qu'il arriverait bien à caser tous ses handshakes en 1 minute et demie. Il a tenu parole. Vous pouvez reprendre l'article au début.